Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui aura comme invité M. Aldarich Lubuya Freeman. Il est autre que le président de la Ligue des jeunes au sein du mouvement de libération du Congo. Nous allons avec lui échanger sur le parti, le MLC, éventuellement, si possible, évoquer quelques questions d'actualité. M. Aldarich Lubuya, bonsoir. Bonsoir, cher Marc. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Tête à tête à la Cité de l'Union africaine entre Félix Tshisekedi et Anthony Blinken, un entretien de 30 minutes suivi d'une séance de travail bilatérale entre les délégations et enfin une conférence de presse co-animée par le secrétaire d'État américain ainsi que le ministre congolais des Affaires étrangères. Je vous laisse sur cet élément de nos confrères de la présidence de la République. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ces échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. La VPM à l'environnement, Mme Eve Bazaïba a échangé le mercredi 10 août 2022 avec le gouverneur Malo Mobutu sur les questions environnementales et des enjeux de climat de la province du Nord Ubangi. Nous sommes au niveau du nord de la République démocratique du Congo où se situe cette province. Je vous laisse sur le portail de Laetitia Louvezo.
La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu en audience ce mercredi 10 août 2022 le gouverneur élu de la province du Nord-Ubangi, F. Bazaïba Massoudi et Malo Mobutu, ont discuté de la possibilité de rationalisation du potentiel environnemental de cette province à travers de projets concrets à l'instar de la mise en œuvre du cadre légal de marché des crédits carbone. La province du Nord-Ubangi possède un capital forestier non négligeable qui doit également booster les développements de cette province et son émergence selon la promesse du gouverneur Malo Mobutu. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre d'acquisition d'expérience sur les questions environnementales et des enjeux du climat auprès de la vice-premier ministre F. Bazaïba, dit-il au sortir de l'audience. Mobutu Ndima Malo, petit-fils de feu président Mobutu Sese Seko, a été élu gouverneur de la province du Nord-Ubangi avec 11 voix exprimées sur 18. Le Nord-Ubangi, une province du nord de la République démocratique du Congo, créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province historique de l'Équateur avec son chef-lieu, la ville d'Egbadolite. Les priorités environnementales de la province du Maïndombe ont été au centre de l'entretien avec la VPM Environnement, Mme F. Bazaïba, et le gouverneur de Maïndombe, Mme Rita Bola. Encore une fois, les vous appelez les détails. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu le mardi 9 août 2022 la gouverneure de la province du Maïndombe en séjour à Kinshasa. Rita Bola a profité de cette rencontre pour solliciter l'arbitrage de la vice-premier ministre F. Bazaïba entre la DGRAD et la province de Maïndombe. Dans l'économie de ses explications, la gouverneure de Maïndombe a fait savoir à la vice-premier ministre l'existence de la taxe sur la superficie forestière, une taxe qui contribue au développement de la province, aujourd'hui reprise par la DGRAD. J'avais un gros souci de notre province parce qu'il y a une taxe sur la superficie forestière qui a été reprise en fait par la DGRAD. Et c'est cet acte-là qui fait, je peux dire, qui faisait revivre la province. Alors j'aimerais que elle, qui est la patronne de l'environnement, puisse un peu voir avec les forestiers comment est-ce qu'ils peuvent exploiter dans une province et ne pas payer les redevances de cette province-là pour venir payer au gouvernement central. C'est vraiment un problème sérieux qu'il faut qu'elle soit comme arbitre entre nous et la DGRAD. Elle a bien reçu, elle convoquera dans les jours à venir les représentants, les experts des provinces forestières afin de résoudre le problème. Outre les priorités de la province, la gouverneure a également présenté ses civilités à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, depuis son investiture par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2022. Rita Bola, gouverneure de Maïndombe, affirme avoir obtenu des promesses fermes de l'implication de F. Bazaïba, qui prochainement convoquera les experts de la province pour l'éclairage du dossier. Restons toujours à l'environnement où Mme F. Bazaïba a procédé à la signature du contrat de partenariat du programme de gestion durable des forêts entre la République démocratique du Congo et la structure CAFI. Laetitia Levozo, les détails. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé le mardi 9 août 2022 à la signature du contrat de partenariat du programme de gestion durable de forêt PGDF entre la RDC et CAFI, initiative de forêt de l'Afrique centrale. Ces programmes, financés par CAFI par le biais du Fonds national RED+, avec un montant de plus de 7 millions de dollars américains, porte sur l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appuis à l'aménagement du territoire, à la gestion de forêts et à la promotion de modes de gestion durable pratiques. Présent à cette cérémonie solennelle de signature du programme PGDF, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui dirige la présidence du secrétariat des CAFI a salué ces partenariats de la gouvernance forestière et également relevé l'importance de l'opérationnalisation des engagements souscrits par la République démocratique du Congo dans le cadre de CAFI, c'est là à quelques mois de l'organisation de la pré-COP27 en RDC et de la COP27 en Égypte. Je tiens à souligner que le PGDF
Le programme que nous venons de signer aujourd'hui, c'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance forestière. Et c'est pourquoi c'est très important et cela a été très longuement attendu parce que c'est une importante opérationnalisation aussi des engagements pris de la RDC dans le cadre du CAFI. Pour F. Bazaïba Massoudi, le potentiel environnemental et forestier que possède la RDC renvoie à une responsabilité face à l'humanité et constitue un engagement des partenaires à lutter contre les changements climatiques avec une détermination d'atteindre l'atténuation de la température 1,5 degrés Celsius et aider le pays forestier à s'adapter à la nouvelle donne des enjeux du climat. Ces programmes font partie du portefeuille du Fonds national RED+ de la RDC et est mené par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mis en œuvre par l'Agence française de développement. Le programme PGDF est un projet qui couvre une période de 4 ans, soit de septembre 2022 au septembre 2025. Cette cérémonie de signature a connu la participation, outre de l'ambassadeur de l'Allemagne, mais aussi celui de Pays-Bas et de la France, les délégués CAFI et le cabinet de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Le président de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo est l'invité de ce journal. Il a été annoncé au début, M. Aldarich Loboya Freeman, avec qui nous allons devoir parler de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous faites pour gérer des milliers de jeunes? Il faut dire que le mouvement de libération du Congo, c'est un grand parti national, et qu'en général, la population de la République démocratique du Congo compte plus de 70% des jeunes. Oui. Donc ça veut dire que vous avez un travail énorme. Oui. Comment vous faites au quotidien et comment vous vous réunissez pour essayer de faire passer le message du MLC? Oui, effectivement, comme vous le savez, gérer la Ligue des jeunes, ça veut dire gérer beaucoup de monde. Mais il y a une organisation en place qui se calque pratiquement sur l'organisation organique du parti, avec au niveau national la présidence. Donc il y a un président et une vice-présidente, et il y a un collège des secrétaires exécutifs nationaux. Mais vous avez aussi au niveau des fédérations, des coordonnateurs fédéraux de la Ligue des jeunes. À travers la République démocratique du Congo, nous avons 71 fédérations, sans compter les représentations extérieures. Donc voilà, les coordonnateurs aussi à leur niveau arrivent à gérer avec des coordonnateurs communaux et des coordonnateurs sectoriels. Et ici à Kinshasa, j'imagine que vous avez déjà entrepris des activités. Tout récemment, vous avez évoqué quoi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, au fait, donc la Ligue des jeunes est nationale, et donc au niveau de chaque fédération, des activités sont organisées. Et au niveau national, nous coordonnons les activités. Et depuis le début de cette année, il y a eu plusieurs activités qui vont dans le sens de la mission qui a été confiée à la Ligue des jeunes, c'est-à-dire déjà d'encadrer la jeunesse, donc par la formation, la sensibilisation, l'idéologie du parti aussi. Voilà, et bien sûr contribuer à sensibiliser l'opinion sur la vision et le projet de société du mouvement de libération du Congo. Ce qui est fait, nous avons organisé à travers le pays plusieurs sessions comme ça d'adhésion massive, mais nous sommes aussi, parce que il faut comprendre que le président de la Ligue de jeunes a aussi statut de secrétaire national en charge de la jeunesse, et donc ça veut dire que nous sommes gestionnaires politiques du secteur de la jeunesse au sein du parti, et donc nous sommes aussi intéressés à plusieurs questions liées à la jeunesse, notamment vous avez la question liée à la toxicomanie qui fait rage en tout cas au niveau des jeunes. Oui, un véritable fléau à bannir. Effectivement, et nous avons un grand focus cette année sur la question d'emploi des jeunes. Donc il y a d'ailleurs dernièrement eu la journée mondiale des compétences des jeunes, chose qui nous a permis encore de rappeler un peu la vision du MLC en matière d'emploi pour les jeunes, mais nous nous projetons aussi essentiellement sur des questions fondamentales qui faciliteraient aux jeunes l'accès à l'emploi,
Et comme je vous ai dit, en tant que gestionnaire politique du secteur de la jeunesse, nous devons aussi verser au projet de société du mouvement de libération du Congo des propositions qui permettent d'améliorer ou une façon de recadrer un peu notre vision sur ces points. Et donc dernièrement, à Kinshasa aussi, parce que nous parlons de l'environnement, la Ligue des jeunes a lancé un programme, c'est Bissomokoto Bongisa Grand Canal. Il s'agit d'un programme d'assainissement et d'aménagement du lit de la rivière Yolo et de ses environs. Parce donc se prendre en charge en fait effectivement, et donc c'est un projet qui va vers, on va dire, c'est un programme communautaire qui va dans une optique participative des habitants et des riverains, parce que la rivière est un cordon qui relie plusieurs quartiers, plusieurs communes, et donc nous pensons que les problèmes d'inondation, des inondations et le problème de salubrité pourra être mieux résolu avec la participation. Comment ces jeunes ont apprécié cette initiative? Parce qu'il faut dire très bien, ils ont très bien accueilli l'initiative, et nous aimerions qu'à travers le pays, essentiellement, des actions comme ça soient entreprises. Comme ça, c'est une manière d'accompagner aussi le gouvernement qui est à fond sur la protection de l'environnement et l'assainissement. Merci. Après la fin de son audition au parquet près la Cour de cassation, l'ancien président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social de PES, Jean-Marc Kabound, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. C'était ce mardi 9 août 2022. Suivez cet élément de Ursule Mkakamane sur les images de Chomine Katiama. Le président de la République prend de l'argent des contribuables congolais chaque jour. Il amène ça dans des paradis fiscaux. Et le témoin qui a vu ça, c'est Jean-Marc Kabound. Il doit le prouver. Il est témoin de toutes les bavures financières que le président de la République fait. Il n'a pas un dossier avec le président, mais il a un dossier avec la justice congolaise. La justice veut savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Le dossier est fondé ou bien il n'est pas fondé. Les Congolais aussi ont le droit de savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Peut-être Kabound a dit la vérité, mais si ce qu'il a dit est non fondé, qu'il n'a pas de preuve, alors il doit répondre de son comportement. Nous devons savoir si exactement il y a eu des tournements. C'est vraiment une très très belle occasion. J'étais parmi ceux-là qui disaient qu'ils ne soient pas arrêtés sous prétexte que ça serait les propulser, mais enfin, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai trouvé qu'il doit répondre devant la justice et nous donner l'éclairage de là où notre argent part. C'est une bonne chose. Donc, tort ou raison, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice de vous éclairer. Il n'a pas de problème avec le président, il a le problème avec la justice parce que le président ne s'est pas plaint. C'est la justice qui s'est saisie d'office de cette affaire. C'est pour cela, disons qu'il a des problèmes avec la justice. C'est ça. Exactement. Le président ne s'est pas plaint. Le ministère public a fait son travail de se saisir des éventuelles infractions. Il est demandé que la justice soit faite. S'il a raison, qu'il recouvre sa liberté. S'il a tort, qu'il endure ce qu'il vaut. C'était plutôt la réaction de quelques Quinois faisant suite à l'arrestation de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Quelques Quinois ont livré leurs impressions. Le président de la fondation, Fondeso, Edouard Sonsa, a procédé à l'adhésion massive avec les membres de sa fondation au parti politique AVC. Choumi Kassiama et Normi Benzaple, détails suivez. À travers une marche allant de l'avenue Kanda dans la commune de Kassavubu, dont le point de chute était le siège du parti Autre Vision du Congo, situé sur l'avenue de l'enseignement, que Edouard Tota et le membre de sa fondation Fondenso, ils ont saisi l'occasion pour leur adhésion massive au sein du parti cher au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudzimbu. Arrivé sur les lieux, le président de cette fondation a été reçu par le secrétaire général de ces partis, Magloire Kassongo. Après l'échange entre les deux personnalités, il en est suivi la cérémonie de remise de charpe
drapeaux et autres insignes du parti au président de la Fondation Fondenso, qui est venu avec ses membres pour apporter son soutien à l'AVC et de donner à ces partis la possibilité d'obtenir plusieurs postes ainsi qu'une majorité écrasante lors des élections prochaines en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tel est l'objectif de leur adhésion. Je demande à tous mes membres de s'adhérer massivement dans notre vision du Congo qui est notre parti. Nous partons tout droit vers les élections, c'est-à-dire nous devons être forts sur le terrain et chaque membre doit donner de plus pour que l'AVC aille de l'avant. Dans son mot, le secrétaire général de l'AVC a souhaité la bienvenue à ses nouveaux membres. Dans le cadre de la régionalisation de notre parti politique du Congo, nous venons ce jour de recevoir l'adhésion de la fondation de M. Edouard, qui ont manifesté aujourd'hui leur attachement à la couleur de notre parti politique Haute Révision du Congo, parti cher à son excellence M. Zahidi. Donc nous sommes persuadés avec tout ce que nous sommes en train de connaître comme les adhésions que Haute Révision du Congo sera l'un des partis politiques qui apportera au chef de l'État la majorité aux élections à venir. Signalons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs cadres et militants de l'AVC. Défense de la thèse de doctorat à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, par le chef des travaux Clément Bongamadambu sur le thème stratégie publique de recouvrement des recettes courantes ici en République démocratique du Congo. Alain Oka et Kutu Kinshasa pour les détails. C'est dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa, devant le jury du président professeur ordinaire Évariste Mabimulumba, avec ses collègues promoteurs de la thèse de doctorat, le professeur Kiboyi, les secrétaires du jury, le professeur Grégoire Bakandeja, que le chef des travaux Clément Bongamadambu a brillamment défendu sa thèse de doctorat portant les thèmes de la recherche scientifique, stratégie publique de recouvrement des recettes courantes en République démocratique du Congo de 2003 en 2018. Il a été démontré par l'auteur de cette thèse, le docteur Clément Bongamadambu, les stratégies à travers lesquelles les régies financières et les services publics de finances en RDC sont appelés à capitaliser pour bien capter tout ce qui revient à l'État dans le domaine des finances publiques, auxquels s'ajoutent les mécanismes de canalisation des recettes dans les trésors publics. Après la présentation du contenu de la thèse de doctorat en gestion dans la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, le professeur Évariste Mabimulumba, président du jury, a ouvert les débats pendant lesquels les chefs de travaux Clément Bongamadambu, dont le contenu du travail a été félicité, a reçu plusieurs questions et préoccupations bien dosées par les membres du jury. Les chefs de travaux Clément Bongamadambu avait bien maîtrisé le contour de sa thèse, a bien répondu à toutes les questions et préoccupations du jury qui s'est retiré pour la délibération à huis clos. Au retour, le président du jury, le professeur Évariste Mabimulumba, a proclamé le chef des travaux Clément Bongamadambu, docteur en sciences économiques. Séance tenante, le nouveau docteur a reçu les signes académiques du professeur d'université, Toge et autres. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Sur le chef de travaux Bongamadambu Clément a réussi avec la mention distinction. Docteur en sciences de gestion au candidat précité. En ce qui concerne autre aspect de la thèse de doctorat, le docteur Clément Bongamadambu a proposé pour la maximisation et la canalisation des recettes publiques l'unification des imprimés de valeurs qui doivent être produits et émis par une seule institution et propose également... Restons toujours dans ce chapitre où, juste après le docteur à thèse a proclamé, Clément Bongamadambu a réagi. Il est au micro d'Alain Oka. Suivi. C'est la joie, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est la joie, je suis très content et très heureux. Parce que je viens de terminer mon doctorat, je viens d'obtenir et ça fait l'honneur pour moi. Le travail porté sur la stratégie de recouvrement des recettes publiques en République du Congo de 2003 à 2018. Moi, j'ai choisi parce qu'il y a eu une gestion cascade de la gestion de l'État. La recommandation que j'ai adressée, c'est ces réformes qu'on va amener, que l'État peut amener, peuvent donner un jour des réalités pour que le pays avance. Notamment la DGDA.
des réformes réelles pour que les choses changent. La population peut retenir des changements qui vont se passer dernièrement avec si les autorités politiques considèrent que cet aspect, c'est un aspect important, ils vont en tenir compte au niveau des trésors publics d'une façon normale, légale, qu'on n'ait pas de détournement de deniers, même du point de vue de dépenses, où il y a des détournements qui se passent dans notre pays, qui continuent jusqu'aujourd'hui. Pour les gens, il faut un rôle. Son rôle, c'est d'être, voire de vérifier tout ça, mais l'IGF n'est pas au sommet de toutes les décisions. Ils auront un changement normal et ils vont faire un effort de me voir s'ils ont des questions à poser. Je reviens à vous, M. Aldaric Louvoya Freeman. Le secrétaire national en charge de l'implantation a commencé une grande tournée. Je crois qu'il doit se retrouver actuellement au Kasaï. En peu de mots, c'est quoi le but de cette tournée? Voilà, l'itinérance fournie est une opération normale qui rentre dans le cadre normal des habilitations du secrétaire national en charge de l'implantation, autant que celui en charge de la mobilisation. Tout comme cela pourrait revenir au secrétaire général. Et donc ça a commencé d'abord par le Grand Équateur. Il y a eu quelques tournées aussi dans le Congo central et maintenant dans le Grand Kasaï. C'est une opération normale, je disais, qui consiste déjà à effectuer un contrôle sur terrain du travail qui est effectué, mais aussi de donner un coup d'accélérateur, notamment à la mission d'acquérir le plus grand nombre d'adhérents, parce que vous savez, nous sommes en démocratie, et un parti qui se dit parti politique dont l'objectif est de gagner le pouvoir, se doit de s'assurer d'avoir le plus grand nombre d'adhérents. Donc c'est ce travail qui est fait. Au niveau du Grand Équateur, je crois que vous avez suivi, le président national lui-même s'est adonné à cette opération, effectivement, et la présidente de la Ligue des femmes, par exemple, pour le moment, est aussi dans le Grand Équateur, Madame Villa. Oui, plus précisément dans le sud du Bangui, et nous, bientôt aussi, nous allons rejoindre l'équipe qui est dans le Kasaï pour après aussi entamer l'étape du Grand Katanga. Donc voilà. Je reviens à vous en tant que président de la Ligue des jeunes. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le parti et qui ont des ambitions. Comment vous les arrivez à les gérer? Est-ce qu'ils comprennent-ils les enjeux qui vont venir? Effectivement, parce que vous savez, l'effet même de rendre spécial, nous allons dire, la caste des jeunes, va aussi dans le sens d'assurer la relève. La relève et la continuité, bien sûr. Et donc, cela passe par l'encadrement et la formation, parce que c'est vrai, les jeunes ont des ambitions, ils adhèrent à un parti politique, ils doivent apprendre l'idéologie du parti, ils doivent comprendre le projet de société, et après, ils doivent se projeter. Et cela passe par l'encadrement et la formation, et nous pouvons dire que jusqu'à ce jour, le MLC demeure en tout cas la machine qui fabrique le mieux des hommes politiques. Je pense que l'histoire peut le prouver. Et donc, à travers l'étendue de la République, partout où vous allez trouver que les jeunes sont bien encadrés et ils savent se projeter, notamment même aux enjeux démocratiques dont nous avons parlé tantôt, donc les élections qui vont arriver. Donc, des jeunes ambitieux savent ce qu'il faut faire, d'abord pour se positionner soi-même, mais pas seulement, parce que tout le monde n'a pas vocation nécessairement à briguer un mandat ou un poste, mais c'est de voir comment est-ce que nous pouvons servir le parti, en fait. le MLC à travers toute la République démocratique du Congo. Votre souhait, votre vœu pour 2023 bientôt, en ce qui concerne les jeunes, vous voulez avoir beaucoup de sièges. Votre vœu, c'est quoi, en fait? Oui, effectivement, je pense que déjà le mouvement de libération du Congo en matière de jeunes a toujours mieux positionné la jeunesse. Nous espérons que cela va continuer, surtout par rapport aux enjeux électoraux, c'est-à-dire que les jeunes seront encore assez bien représentés sur les listes électorales, mais le plus grand souci demeure en tout cas la compréhension et l'appropriation
par les jeunes de ces processus, parce que c'est de ces processus démocratiques qui dépend l'avenir de notre pays. Donc nous, de notre côté, nous allons faire ce travail et nous espérons que la jeunesse de la République démocratique du Congo tout entière, pas seulement la jeunesse du MLC, mais la jeunesse de la RDC va s'approprier ces processus et nous espérons qu'après ces élections-là, la République démocratique du Congo pourra encore espérer des lendemains meilleurs. En tout cas, M. Aldaric Loboya Freeman, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Effectivement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Laetitia Louvezo a assuré la coordination. Kouparbol a été à la caméra, Rodi Louadio, sans oublier Serge Makoso à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris pour minuit et puis demain jeudi pour la rediffusion à 7h, toujours sur la même chaîne, Karakin, la télé-vérité.